Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on discute, on échange, on partage, dans le but de comprendre où on va. Pour savoir où on va, il faut essentiellement savoir d'où on vient, mais il faut partager. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui se passent dans les continents, à l'extérieur des continents, qui influencent de manière drastique notre réalité sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est très important de le savoir. On va avoir une vidéo très intéressante. On a récemment parlé de l'Afrique du Sud, parlant de Doudoula et toutes leurs activités xénophobes. C'est une vidéo qui a été très intéressante pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il est important de comprendre où on est. Okay? Pour faire un combat contre l'extérieur, un combat contre les colonisateurs et les néocolonisateurs et le reste, il faudrait comprendre essentiellement ce qui se passe entre nous. Qu'est-ce qui influence ce que nous sommes? On va d'abord regarder très rapidement. Ici, on voit une dame qui est MIC en Afrique du Sud. Elle est membre du conseil exécutif du département de la santé en Afrique du Sud. Madame Dr Popi Ramatouba, membre du conseil exécutif du département de la santé à Limpopo, en Afrique du Sud. Elle est à l'hôpital en train de s'adresser à une patiente. Suivant. You speak Shona. And then how do you find yourself in Villa and Malala when you are supposed to be with Munangago there? You know he doesn't give me money to operate you guys. Ok, je m'arrête là. Elle dit à la patiente, est-ce que tu parles Shona? Shona est une langue parlée au Zimbabwe et quelque part en Zambie aussi. C'est-à-dire que la patiente devant elle est une étrangère. Elle dit, ah, tu parles Shona. Comment ça se fait que toi tu parles Shona, tu te retrouves dans un lit ici à Limpopo en Afrique du Sud? Pourquoi je dois prendre soin de ce que Mnangagwa qui est le président du Zimbabwe, pourquoi je dois prendre soin de ce que lui est censé prendre charge? En s'adressant à une patiente clairement en détresse. On continue. I'm operating you with my limited budget. Thank you so much. Oh, well, you can't appreciate that. You're killing my health system. You are killing my health system. When you guys are sick, I'm hearing these days, you just say, let's cross Limpopo River. There's an MEC there who's running charity department. It's not. And I'm going to tell you something that is truthful and painful. You know, Stats SA goes and count people during the census and tell me that in Limpopo you have got 5.7 million people. And tell me out of that 5.7 million. La patiente évidemment en détresse et en peur. Vous imaginez évidemment, vous êtes au lit de l'hôpital pour un soin très important. Un chef du gouvernement, en tout cas chargé de santé, vient te dire pourquoi est-ce que tu es là. Avec la langue que tu parles Shona. Comment ça se fait avec le Shona que tu parles, tu te retrouves ici dans ce lit, dans cet hôpital. Okay? Elle lui dit, votre président ne me donne pas de l'argent pour prendre soin de vous. Okay? Donc l'argent ou les allocations, les ressources ici sont des ressources pour ceux qui sont ici. Et la femme, naturellement, en détresse, dans un pays étranger, dit non, je suis vraiment, grateful, c'est quoi? Grateful, c'est encore quoi? Grateful. I am grateful. Je suis reconnaissant. Voilà. Je suis reconnaissant de ce que vous faites pour nous. Elle dit, ah non, tu ne peux pas être reconnaissante. Reconnaissante pourquoi? Donc le rire là, c'est tout le monde, tout le staff en train de rire, se moquer de la femme qui vient de dire, je suis reconnaissante pour ce que vous faites pour moi en tant que malade. Elle dit, ah, tu es reconnaissante pourquoi? Il n'y a pas de quoi être reconnaissante ici. En tout cas, votre pays ne me donne rien. Je suis là pour te faire savoir ce qui se passe ici. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Madame Popi Ramatouba, qui est membre du conseil de santé dans ce gouvernement actuel, était en train de mettre la pression sur une femme malade en urgence pour lui montrer combien elle n'avait pas le droit d'être là et que les ressources alloquées ou les ressources dédiées à son égard sont des ressources qui devraient servir aux populations sud-africaines et pas à elle. Et que voilà, de manière très ironique, elle disait pourquoi vous pensez chez vous qu'il suffit de cross river Limpopo, c'est-à-dire de traverser la rivière Limpopo et venir de l'autre côté ici, vous avez bousillé votre pays pour venir profiter des ressources qu'il y a ici pendant que les Sud-Africains sont en train de souffrir et sont en difficulté. Elle a mentionné plus tard, elle a donné des exemples disant que beaucoup de Sud-Africains auraient pu profiter ou sont en liste d'attente pendant qu'il y a des opérations, ils sont en liste d'attente pendant qu'il y a des étrangers illégaux qui profitent du système, qui sont devant.
Cette femme, évidemment, tel que vous le voyez, vous le remarquez, fait preuve de beaucoup de choses. On pourrait en tirer plusieurs conclusions. Et je vous laisse le faire de vous-même. Une malade à l'hôpital, dans le lit de détresse, étrangère, sans argent, sans conditions, en difficulté. Vous venez en tant qu'autorité politique de la santé, lui faire savoir combien elle n'a pas le droit d'être là, parce qu'elle est étrangère. Et vous le catégorisez directement étrangère illégale. Tu n'as donc pas le droit de recevoir les soins que tu es en train de recevoir ici. Ça ne sert à rien de venir ici ou de traverser la rivière Limpopo parce qu'ici, ce n'est pas chez vous. Vous prenez les ressources de nos populations, vous vous en servez. Pour une personne, peut-être, je ne sais pas, d'une certaine façon, on pourrait essayer de comprendre sur le plan logique, disons, ok, les ressources sont alloquées, sont alliées, sont déployées pour les populations sud-africaines. Elles sont en train d'être épuisées par les étrangers. On pourrait essayer de comprendre ça de manière logique. Mais si on comprend la profondeur de l'histoire, c'est-à-dire les ressources qui sont dédiées aux populations sud-africaines, c'est-à-dire la santé, plus ou moins gratuite, en tout cas santé gouvernementale, à peu près gratuite, vous ne payez pas beaucoup d'argent, ok? Il y a un budget pour ça. Avant, pendant l'apartheid, le système fonctionnait convenablement. Il y avait de l'argent qu'on mettait, il y avait une caisse qu'on avait allouée pour garder de l'argent pour toutes ces situations, pour toutes ces choses. Donc on savait qu'on pouvait aller prendre son soin généreusement, à peu près gratuitement, peu importe les situations. Que ce soit une opération grave, changement de je ne sais pas quoi, peu importe la situation, on prendrait soin de toi sans nécessairement dépenser beaucoup d'argent. Mais avec le gouvernement actuel, dont vous connaissez, ce n'est pas un gouvernement caucasien, c'est un gouvernement différent. Beaucoup de personnes, parmi ceux qui sont au pouvoir, ont bousillé l'argent qui était alloué pour prendre soin de ces histoires. C'est-à-dire, s'il y avait 100% d'un budget alloué chaque année pour ces personnes qui ne peuvent pas venir à l'hôpital ayant de l'argent, on avait malheureusement, depuis un moment, seulement 20% de l'argent qu'on met généralement pour cette situation. Alors, avec les 20% qu'on a, il devient carrément impossible de prendre soin des 100% de personnes qui sont prévues venir chaque année parce que quelqu'un a mangé les 80%. Maintenant, pour se justifier auprès de son peuple, de la population, disons, comment ça se fait que nous sommes en attente, il n'y a pas de soins. Ok? Il faudrait bien justifier ça sur le plan politique. La seule façon de justifier ça sur le plan politique, c'est de dire la raison pour laquelle vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les soins qu'il vous faut, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'étrangers illégaux qui sont ici, qui prennent soin, qui profitent du système. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources, mais c'est parce qu'il y a des étrangers qui sont là, qui profitent du système, qui vous a été alloué. Et maintenant, qu'est-ce que ça crée avec ça? On n'a pas besoin de deux cerveaux pour comprendre. Qu'est-ce que ça crée avec ça? Le ressentiment de la population locale à l'égard des étrangers. Donc, au lieu de prendre soin ou d'assumer ses imperfections, d'assumer son échec, c'est trop facile. Il faudrait jeter le pauvre à quelqu'un d'autre, disons les étrangers, qu'on catégorise, qu'on caricature directement d'illégal. C'est des illegal foreigners. C'est eux, c'est à cause d'eux. C'est les étrangers illégaux qui sont ici, qui sont la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à prendre soin de ce que nous sommes censés prendre soin. En l'écoutant, beaucoup de personnes peuvent dire elle a son droit. Elle est sur son droit, elle a le droit de dire un peu ce qu'elle dit. C'est pour protéger les siens. Le Zimbabwe devait prendre soin des Zimbabwéens. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le Zimbabwe devait prendre soin des Zimbabwéens. Et la Mozambique aussi et tout le reste. Absolument. Ce n'est pas la responsabilité des Sud-Africains de prendre soin de ces personnes. Mais il y a deux points qui sont gênants là. Le premier point, c'est le serment d'Hippocrate que l'on signe. Okay? Je ne sais pas exactement comment vous le faites, mais c'est d'ordre spirituel. C'est au-delà du commerce, au-delà des finances. Donc, même la Constitution sud-africaine dit qu'on ne rejettera pas un patient en difficulté, peu en importe sa situation locale ou son origine. C'est écrit dans la Constitution sud-africaine. Et quand un MIC, donc c'est-à-dire quand vous violez, un MIC qui est censé être un docteur, vient devant les gens pour violer cette loi spirituelle, en tout cas à mon égard, je trouve, je pense que ça pose problème. Ça, c'est number one. Numéro 2, quand une personne de telle envergure, une personne haut placée, vient devant tout le monde sur Internet dire « Vous n'êtes pas censé être ici. Ce que vous êtes en train de recevoir est censé profiter aux Sud-Africains, à son niveau politique. » Comment pensez-vous que le docteur normal, l'infirmière, le citoyen réagira à l'égard des étrangers? Si au niveau politique, une personne de cette allure peut parler comme ça, nos ressources sont en train d'être bousillées à cause de vous. D'ailleurs, ça fait une semaine que j'ai traité, on était en train d'opérer un jeune Mozambicain. Mais en attendant, il y avait un jeune
un petit Sud-Africain de 16 ans dont la maman est bonne, ou voilà, comment vous appelez comment vous appelez encore bonne? Vous avez compris? Incapable de payer ses soins médicaux et en train d'attendre parce qu'il y a un Mozambicain devant qui est sur la liste. C'est-à-dire qu'il faut catégoriser les gens selon leur pays et comment ils doivent recevoir le soin. Quand une personne de son allure peut parler comme ça, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait xénophobie. Parce qu'on commence à faire des rapports déjà disant que voilà, il y a des malades qui viennent, qui sont en danger, c'est-à-dire en danger, en urgence, et ils sont rejetés parce qu'ils sont étrangers. Autant on pourrait dire que c'est le droit des Sud-Africains. Regardez comment les autres Sud-Africains ont réagi par rapport à ça. Vous regardez à la télévision, à l'information, vous verrez une journaliste et un monsieur qui commente du département de santé. Elle est clairement indienne, le monsieur est clairement blanc, en train de dire que c'est inacceptable. Ce sont des choses qu'ils n'ont jamais vues. So many people have expressed shock at the tone and what was contained in how the MEC berated this individual, what she said, and indeed how she said it as well. But am I stretching it by saying, but this is all part of a dirty little secret within the health department, that we've heard anecdotally stories about how foreign nationals are being treated or in any case are being refused treatment even based on their nationality, and this has just lifted the lid on it? Yes, what we have is discriminatory behavior all over the place, some of which is just at the point of service, and it's very difficult to tell where it's happening. But what you see in this particular incident is just how how somebody in a position of power feels impunity when they attack somebody who is very disempowered in relation to them and very, very vulnerable in relation to an issue that individual can't control, and yet the government is responsible for. So it's all sorts of things that are just so wrong with this kind of incident. Ne sont-ils pas sud-africains en même droit, en même, ou peut-être, si pas le dire, ne sont-ils pas ceux qui ont commencé le même système de protection de la population? Parce que c'est un système hérité de l'apartheid. Ce n'est pas ce gouvernement qui a créé ce système. Le système où on peut aller à l'hôpital gratos, c'est l'apartheid qui l'a créé. Le système d'aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement d'aujourd'hui, n'a fait que profiter de ce système-là, dans une continuité, qu'ils ont d'ailleurs bousillé. Donc, ils sont en train de dire que ce qu'elle a fait là, c'est inacceptable. Elle devrait être révoquée à son niveau de MEC, hein, commissaire et membre de conseil politique sur la santé. C'est un niveau respectable. Je pense qu'il y a des choses qu'à un certain niveau politique, on ne dit plus, on ne fait pas. Julius Malema, pour ceux qui connaissent, un révolutionnaire dont je pense devrait influencer généralement l'Afrique aujourd'hui. Chaque pays africain, à mon égard, je pense, a besoin d'un Julius Malema. A dit très ouvertement. Poppy, la maman s'appelle Poppy. Poppy Ramatouba. Tu devrais avoir honte. Comment ça se fait que toi, en tant que femme, tu vois une autre femme devant toi, couchée sur le lit de l'hôpital, et tu te lèves faire tes fiertés? En fait, ce qu'elle essaie de montrer, ce n'est pas son sentiment à elle à l'égard de cette femme. Elle veut montrer à la population. Le message n'était pas à la femme. Okay? Parce que sa justification à elle, c'est: je voulais faire savoir à cette femme que nous avons des difficultés et tout le reste. La journaliste indienne a demandé, a posé la question de savoir: est-ce que c'était le moment de lui poser cette question? Une femme en détresse, pourquoi vous voulez qu'elle paye le prix des sacrifices et des difficultés qu'apportent toutes les personnes étrangères? Ce n'est pas à elle de trouver des solutions. Donc on l'a prise en spectacle, on a fait d'elle un exemple. Okay? Elle s'est servie de cette opportunité pour se faire une réputation parmi son peuple. Autant il est important de parler de l'extérieur de l'Europe. On salue Julius Malema pour son œuvre, une personne qui s'est levée très ouvertement contre Poppy Ramaphosa, disant: toi, en tant que femme, comment ça se fait que tu peux te lever devant une femme sur le lit d'hôpital en difficulté et lui refuser la santé? Est-ce que tu peux te regarder dans une glace? C'est un noir qui le dit par rapport à un noir. Si on veut entrer dans ce débat-là, ce sont des choses qui ne se font pas, je crois. Autant nous pouvons parler de l'étranger, disant comment l'Afrique est manipulée. Je pense que si la dite manipulation est faite dépendamment de ses origines, là, je pense que le mal est très profond. Divergent d'un endroit à un autre, mais le mal est existant et c'est très profond. Il y a une question très importante qui se pose. Malgré qu'on sait que les médecins signent ce serment d'Hippocrate, on a l'impression que très peu ne l'utilisent.
Ça n'a aucune valeur en réalité. On signe ce serment d'Hippocrate, on vit selon ce serment d'Hippocrate, mais en réalité, on vit selon ses propres principes et son éducation civique. Parce que normalement, une personne, un patient, peu importe sa situation sociale, peu importe l'argent qu'il a ou pas, l'argent qu'il ait ou pas, il devrait recevoir le service médical en urgence. C'est sine qua non. Je pense que ça parle de l'humanisme et de la sérénité mentale. C'est bien triste de voir ça. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un pays européen là-bas où on a refusé quelqu'un parce qu'il est malade. On a refusé de le toucher. C'est vrai, en tout cas, si c'est en urgence. Urgence de chez urgence. Une personne en train de saigner à mort, on refuse de le toucher. Parce qu'il n'a pas d'argent ou parce qu'il est étranger. Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement en Afrique du Sud. Vous connaissez vos pays. On a vu ici une maman qui était morte devant l'hôpital, très enceinte, là, jusqu'au ciel. On l'a abandonnée devant l'hôpital. Il fallait que quelqu'un vienne ouvrir l'estomac pour que... pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Autant on peut accuser les autres disant qu'ils sont méchants, ils sont manipulateurs, ils sont tout ça. Il faut se regarder dans une glace.